Thomas veut quitter le domicile parental. Sophia vit seule avec son fils et connaît des fins de mois difficiles. Janine a une petite retraite et cherche un logement plus adapté. Kader souhaiterait déménager en centre-ville pour se rapprocher de son travail. Les HLM sont construits pour répondre à ses besoins. Mais comment construire pour répondre à tous? D'abord, il faut identifier ses besoins. Sur chaque territoire, on analyse en détail le marché immobilier, les évolutions démographiques, les perspectives économiques. À partir de ces données, les collectivités déterminent le nombre de nouveaux logements nécessaires. C'est ce qu'on appelle le programme local de l'habitat. Ensuite, il faut choisir les HLM les mieux adaptés. Un HLM, cela peut être un appartement ou une maison, en location ou en accession sociale. Il y a aussi des logements adaptés au handicap, des logements foyers pour accueillir les plus fragiles, des résidences étudiantes et des foyers de jeunes travailleurs. Leur point commun, ce sont des logements abordables et de qualité qui tiennent compte des ressources de leurs occupants. Et qui dit logement abordable, dit aussi facture maîtrisée. Aujourd'hui, les HLM consomment en moyenne 30% d'énergie de moins que les logements privés. Mais où construire? Trouver des terrains libres et abordables devient de plus en plus difficile. L'action des collectivités est essentielle pour anticiper les nouveaux aménagements et veiller à ce que les HLM s'insèrent dans des quartiers bien intégrés à la ville, proches des services publics et des commerces. Et pas seulement dans des zones urbaines, mais aussi en zones rurales où les besoins existent. Puis vient l'étape du financement. En moyenne, une construction HLM est financée à 76% par les prêts de la Caisse des dépôts. Cette institution publique collecte les fonds du livret A et propose aux organismes HLM des prêts de long terme à taux modéré. Ces prêts sont remboursés au fil des années par les loyers. Les 24% restants, eux, sont financés par les autres acteurs, dont les organismes. Les investissements en HLM pèsent donc très modérément sur les finances publiques. Les HLM créent des emplois non délocalisables et contribuent au dynamisme de l'économie locale. Enfin, les logements sont attribués. Une commission d'attribution est mise en place par l'organisme HLM. Elle est composée de 6 membres de son conseil d'administration, dont un représentant des locataires. Le maire en est membre de droit. Pour chaque logement, la commission examine 3 candidatures en prenant en compte la situation des ménages et les priorités d'attribution. Construire des HLM, c'est donc agir pour la mixité et le vivre ensemble dans nos quartiers et dans nos villes. C'est construire un avenir plus accessible, plus solidaire, plus durable pour Thomas, Sophia, Janine, Kader et des centaines de milliers de personnes qui peinent à se loger au prix du marché.